Salut, shalom, 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 chers téléspectateurs. Merci de prendre encore le rendez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen. Notre prière pour vous est qu'il ouvre votre entendement et qu'il fasse de grandes choses dans votre vie et que votre foi grandisse à la proportion de vos attentes et que vous recevez selon votre foi. Comme à chaque fois dans la Bible, nous voyons le Seigneur Jésus qui dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est notre souhait pour vous, chers téléspectateurs. Nous étions en train de parler de Rahab depuis quelques jours et aujourd'hui nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 31, qui nous dit ici que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Elle n'est pas morte à cause de la foi qu'elle a dégagée. Et nous, qu'elle avait dégagée. Et nous étions remontés dans l'histoire, dans le livre de Josué, et chapitre 2, qui nous relatait toute l'histoire de cette merveilleuse dame. Et nous étions sur le verset 11 pour notre émission d'aujourd'hui. Rahab disait ici aux espions, « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » C'était la déclaration de Rahab qui a déclenché tout parce que elle savait, elle connaissait, elle a entendu parler de ce Dieu et elle l'a connu spirituellement. Elle avait entendu parler de ce Dieu, elle l'a connu, elle a accepté et elle sait que c'est la vérité, elle a reçu en elle et elle a dit, moi en tout cas, je sais que Dieu, votre Dieu, vous a donné notre pays à nous. Et là, qu'est-ce qu'elle allait faire? Il fallait rentrer en négociation avec les espions. Et Rahab est allée en même temps en négociation avec les espions parce qu'elle ne veut pas périr, parce qu'elle savait que si elle restait dans ce pays, elle va mourir. Puisque leur Dieu a déjà livré beaucoup d'autres pays dont elle a entendu parler. Et il dit maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoigné, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain. Et elle a dit, vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Et les espions ont accepté, ils ont fait le serment. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que nous voulons dire en revenant sur les âmes de cette femme? Tel que la Bible a décrit cette femme, on nous a dit, Rahab la prostituée, c'est son nom. Donc ce n'était pas une femme digne, c'était une femme indigne. Mais vous voyez comment Dieu que nous adorons est aussi grand et qu'il ne réfléchit pas comme nous les hommes. Il suffit que lui, il trouve ce qu'il cherche chez vous. Et quel que soit votre rang, quel que soit votre passé, quel que soit votre nom, quel que soit ce que vous avez eu à faire dans votre passé, Dieu ne tient compte plus de ça. La Bible va nous dire, il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance ou de notre temps d'errance. Rahab s'est mise en rang et il suffit à Dieu
de le voir là et Dieu l'a sauvé, c'est tout. Donc, chers téléspectateurs, nous n'avons pas de raison aujourd'hui, chers amis, vous qui nous suivez, vous qui suivez toujours cette émission, vous n'avez pas de raison de douter. Vous n'avez pas de raison de considérer encore votre passé. Vous n'avez pas de raison d'argumenter. Vous n'avez pas de raison de trouver des mots pour ne pas aller de l'avant. Vous n'avez pas de raison. Et cette dame, si quelqu'un doit avoir le salut, ce n'est pas elle. Si quelqu'un doit avoir la vie sauve, ce n'est pas elle. Il y aura des gens certainement pieuses, des personnes pieuses dans ce pays. Des personnes qui ne mènent pas une vie de pécheresse comme cette dame, à coup sûr. Mais elle, sa foi l'a sauvée et a sauvé tous ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à elle. Sa foi l'a mise au large. Et cette grâce s'est répandue sur tous ceux qui sont à lui. En tout cas, tous ceux-là qui se sont retrouvés dans sa maison quand les murs de Jéricho se sont écroulés, ils ont eu la vie sauve. Nous ne savons pas comment Dieu a fait, puisque la Bible va nous décrire que sa maison a été bâtie sur la muraille. Voilà qu'on nous a dit que quand les enfants d'Israël ont cru, et la Bible va nous dire même aussi dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu que nous étions en train de lire, verset 30, si nous remontons un peu plus haut, on a dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. On a dit les murailles se sont écroulées. Or, elle, sa maison est sur la muraille. La Bible l'a décrit, sa maison est sur la muraille. Mais nous ne savons pas comment Dieu a fait. Les murs se sont écroulés, mais elle seule, sa maison est restée debout. À cause de sa foi. À cause de ce qu'elle a entendu parler de ce Dieu redoutable et son cœur s'est ouvert. Chers téléspectateurs, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Notre méditation aujourd'hui veut juste fouetter la foi d'un bien-aimé. Veut fouetter la foi d'une personne. Veut redonner espoir à quelqu'un pour lui dire ne désespérez pas. Puisque d'entrée de jeu, nous avons lu qu'on a dit à Rahab, ce qu'on a écrit à travers de Rahab, parce qu'elle a même pris des risques, parce qu'elle-même peut-être cette nuit n'a pas dormi, la nuit où les espions devaient venir, parce qu'on lui a donné des signes pour dire non, fais ce fil rouge et puis tu mets ça à ta fenêtre et comme ça nous n'allons pas venir détruire ta maison. Et elle a obtempéré, elle a parlé à toute sa famille et tous ont gardé le silence et ils ont gardé secret et toutes ces choses telles qu'on a dit. À un moment donné, elle s'est dit, non, mais j'ai livré ma nation, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est ce qui brûle en elle. C'est ce qui brûle en elle, c'est ce qui brûle en elle, c'est ce qui brûle en elle. Et elle a trouvé sa place au milieu des tribus d'Israël. Puisque Dieu a rendu son nom grand. Dieu a rendu son nom grand à cause de sa foi. Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas nous faire à cause de la foi que nous nourrissons à son endroit? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour nous? Qu'est-ce que vous traversez comme situation difficile et vous pensez qu'il est impossible à Dieu de réagir? Rien ne lui est impossible. Chers téléspectateurs, rien ne lui est impossible. Rien n'est d'ailleurs impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Ayez foi en lui. Quand la Bible nous relate les faits ici, nous-mêmes imaginons et disons, oh Seigneur, je veux te connaître encore, je veux te découvrir. Voyez-vous ce que Dieu a fait avec cette femme? Sa maison est restée debout et on l'a sauvée, elle n'a pas péri, elle et sa famille, à cause de la foi. Son père a été sauvé, sa mère, toute sa famille a été sauvée d'une mort certaine. Elle n'est pas morte. Et nous avons lu plus haut pour dire non. Ne crains pas, espère. Et que ton cœur s'apaise, chers téléspectateurs. Ne craignez pas, espérez. Et que votre cœur s'apaise. La lumière de salut rentre dans votre cœur maintenant. Ouvrez votre cœur à ces quelques moments
que nous passons dans la présence de Dieu, ces quelques moments que nous passons autour de la parole de Dieu, certainement, Dieu fera quelque chose pour vous. Et notre Dieu, il est ainsi. Et depuis que nous avons commencé cette exhortation sur la foi, nous avons vu l'exemple de beaucoup de personnes déjà. Nous avons parlé de cette veuve de Sunem. Nous avons parlé de cette dame, nous avons parlé d'Abraham. Nous avons parlé des anciens chrétiens. Nous avons parlé, nous sommes en train de parler de Rahab aussi. Et nous avons parlé de la femme cananéenne qui est une femme païenne. Nous avons parlé de l'officier romain qui est un païen. Et que toutes ces personnes ont trouvé gain de cause. Toutes ces personnes ont eu le résultat. Ils ont obtenu leur miracle. Leur élément commun, leur dénominateur commun, c'est la foi. Mais qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui et que nous n'avons pas obtenu? Chers téléspectateurs, ayez confiance en Dieu. Appuyez-vous sur lui. Et gardons espoir. Et que Dieu vous accorde les mystères qui sont liés à votre miracle pour que vous rentriez en possession de votre miracle. Souvenez-vous, Agar, quand elle errait dans le désert avec son fils qui mourait, quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a trouvé de l'eau et son fils a été sauvé, elle également. Que Dieu ouvre notre entendement. Et dès que Dieu va nous appeler, que nous soyons sensibles à sa voix. Oui. Rahab n'a pas eu un cœur, Dieu n'a pas résisté. Chers téléspectateurs, ne résistez pas devant l'Esprit de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à lui et dites si Dieu est réel, qu'il le fasse pour vous. Nous savons qu'il va le faire pour vous. Nous savons. Elle a dit, j'ai entendu tout ce que votre Dieu a fait. Et je sais qu'il est le Dieu dans les cieux et sur la terre. Quelle foi, quelle détermination, quelle sagesse. Et c'est ce que Dieu aime. À tel point que les espions étaient obligés de conclure l'affaire avec elle. Et à la fin, nous allons voir dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26, la Bible va nous dire, quand Jéricho a été prise, la Bible va nous dire, Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes de Josué, que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui, le jour où on écrivait, le jour où on relatait cette histoire. Chers téléspectateurs, ayons foi en Dieu. Et nous pouvons prendre une minute qui nous reste de notre temps de cette émission pour dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, je te prie, augmente la foi à un téléspectateur qui nous suit. Augmente la foi, papa. Sors-le de l'incrédulité et augmente-le la foi, papa. Que ce peu que nous venons de partager avec eux, que ce grain puisse germer et porter de fruits. Et que cela fasse grandir leur foi. Et que la mort certaine qui les attendait, qu'ils échappent à cela, comme Rahab a échappé à la mort. Quelle mort certaine vous attend? Soit dans vos affaires, dans votre famille, mort spirituelle, mort financière, que le Seigneur vous en épargne et qu'il vous délivre et que la résurrection prenne place dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.